Majda, tu veux commencer et peut-être nous dire, toi, ce que tu as vécu et comment tu as été sensibilisé à ça. Bonsoir à tous. Du coup, j'ai sorti mon livre fin d'année 2023 sur 10 ans de maladie. Alors, il faut savoir que les premières années, je ne comprenais pas du tout en fait que j'étais malade. Euh, Ma mère m'a emmenée voir un médecin qui n'a pas du tout réagi. Ensuite, j'ai vu un psychiatre. Vraiment, ça n'a absolument rien donné. Je dirais que ça a même empiré euh, la boulimie et l'anorexie. Donc ça a commencé quand j'avais 13 ans. Malheureusement, je me trouvais beaucoup plus grosse que mes copines en fait, alors que c'était vraiment une vision disproportionnée parce que j'étais pas du tout grosse. Et puis il y avait ces dictats de la société où il fallait être mince. On voyait des femmes minces partout, absolument partout. Donc en tant qu'adolescente, je me trouvais anormale et en fait les voix ont commencé vraiment à ce moment-là, pendant l'adolescence. J'ai commencé à m'auto-critiquer, à m'auto-détester. Et les TCA sont apparus avec un régime, tout simplement un régime que j'avais trouvé sur Internet, sur Google. Comment maigrir rapidement, et j'ai trouvé un régime. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un régime parce que c'est n'importe quoi en fait. C'est de l'eau gazeuse avec des pommes uniquement. Donc voilà, ça a alerté personne chez moi parce que bon, ils n'ont pas prêté attention plus que ça en fait. Ils se sont dit, oh, c'est une gamine, elle va arrêter ça rapidement. Sauf que ça ne s'est pas arrêté en fait. J'ai fait des régimes sur régime sur régime jusqu'à faire des malaises, jusqu'à perdre mes cheveux, avoir des carences vraiment catastrophiques. Voilà, donc ça a été vraiment la première partie. Donc ça a commencé par l'anorexie. Me peser plusieurs fois par jour. Ça, c'est devenu vraiment comme un toc, en fait. Le fait de se peser, se peser, se peser, alors que ça sert absolument à rien. On sait tous que se peser une fois par jour, déjà, c'est beaucoup. Donc voilà, la boulimie chez moi est arrivée un peu plus tard, je dirais vers 19 ans, 20 ans. Voilà, il fallait, enfin, je me jetais sur la nourriture pour combler un espèce de vide en fait, et il fallait absolument que je vomisse parce que sinon je me sentais absolument mal. J'avais des idées noires carrément, donc je pouvais absolument pas garder ce que je mangeais. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai compris que j'étais malade à force que ma famille me le dise. Mais sinon, pour moi, je j'étais absolument pas malade. Pour moi, je contrôlais mon alimentation, je contrôlais mon poids, je contrôlais mon corps. Et je détestais en fait qu'on me dise que j'étais malade. Pour moi, j'étais pas malade et je voulais qu'on me laisse tranquille dans mon monde, dans ma bulle. Et ça n'a fait que s'empirer durant les années. Ça doit être au bout de la 6e année ou la 7e année que j'ai compris en fait qu'il y a quelque chose qui allait pas. Quand j'ai compris que en fait, je perdais mes dents. J'en ai perdu 9 au total et je me suis dit, c'est étrange, je crois pas que tout le monde perde ses dents à 22 ans. Enfin, avoir 9 dents en moins à 22 ans, ça fait quelque chose quand même. Donc, je pense qu'au fil des conséquences sur mon corps, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui allait pas. Alors, le souhait de vouloir guérir, malheureusement, ça n'a pas été tout de suite. Mais voilà, en gros, je dénonce dans mon livre les conséquences des TCA, mais surtout comment je suis tombée dedans. Moi, je pense qu'il y a un réel souci là sur les TCA au niveau national. Vraiment, on parle de presque 1 million. Sincèrement et honnêtement, n'ayant jamais été déclarée comme boulimique anorexique, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes concernées. Donc c'est très grave. Ça passe toujours en second plan. Moi aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre la parole, c'est pas pour moi, hein. Moi, ça y est, j'ai guéri, je vis ma vie. C'est pour ces milliers de personnes qui souffrent dans le silence et qui sont pas soignées. Je pense aux petites filles. Voilà, j'ai eu beaucoup de messages sur Instagram suite à la publication de mon livre. Beaucoup de gens souffrent, des mères désemparées, des sœurs désemparées. C'est des familles entières qui souffrent en fait. Faut pas croire que c'est uniquement le malade, c'est toute la famille. Donc vraiment, au niveau du gouvernement, il y a du point sur la table à faire parce que vraiment, c'est plus possible en fait. C'est plus possible.
il faut qu'on fasse quelque chose.